Dimanche 16 juin 2019, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier point d'information sur RTI 1. Comment maintenir une croissance inclusive et durable en Côte d'Ivoire, une croissance indispensable au bien-être des populations? C'est la réflexion menée cette semaine à Abidjan par le Conseil national de politique économique. La rencontre qui a refermé ses portes samedi en présence du chef du gouvernement Amadou Gon Coulibaly a été l'occasion d'intenses de partage d'expériences. Le point de la rencontre avec Alexis Ouedraogo. 2 jours de réflexion sous-tendue par plus de 150 ans d'expérience en matière d'économie et de développement pour permettre à la Côte d'Ivoire de poursuivre ses avancées. Si le pays connaît une croissance économique importante, il lui faut garantir inclusivité et durabilité. Nous avons donc, avec l'appui de la Banque mondiale, décidé de réunir ici les personnalités coréennes, les experts économistes mondiaux qui ont travaillé sur le cas de la Corée, qui ont réfléchi sur le plan de développement, la stratégie de la Corée, pour lui permettre de réaliser de pareilles performances. Que ces experts-là puissent venir ici, regarder ce que nous-mêmes nous avons déjà fait, voir ce que la Corée a fait, et dire, compte tenu du nouveau contexte mondial, quels sont les secteurs sur lesquels nous devons nous baser pour qu'au cours des 10 prochaines années, on atteigne les performances qu'on peut être en droit d'attendre. Dans son exercice, le Conseil national de politique économique a pour objectif d'identifier les défis économiques nationaux et internationaux et aider la Côte d'Ivoire à atteindre l'émergence. Pour le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, il faut travailler à léguer aux jeunes générations un pays prospère. Nous avons des défis, et des défis extrêmement importants à relever. Il y a un qui nous interpelle. C'est la question de savoir est-ce que dans les 10 prochaines années, nous pourrons donc maintenir un taux de croissance d'au moins 7%. Je veux le dire ici, au nom du président de la République et de toute l'équipe de gestion économique autour de lui, que c'est notre objectif. Nous entendons léguer aux générations qui viennent un pays prospère. Alors nous travaillerons tous ensemble pour trouver quels sont les leviers de croissance qui permettront à la Côte d'Ivoire d'avoir ces 7% de croissance qui sont indispensables pour que demain, nous créions les emplois qu'il faut pour la jeunesse de Côte d'Ivoire. Voilà l'engagement que je veux prendre devant vous ici. Les conclusions des travaux sur la table du gouvernement devront être déclinées en actions pour consolider la croissance économique du pays. La Côte d'Ivoire a maintenant un consulat au Niger. Son Excellence Victor Akessé a désormais la lourde charge de veiller à la bonne intégration de la communauté ivoirienne au Niger. Une communauté forte de plus de 4000 membres selon Éric Goré, notre envoyé spécial à Niamey. Voici son compte-rendu. Ils sont plus de 4000 Ivoiriens basés au Niger. C'est ce qui justifie l'ouverture d'un consulat honoraire dans ce pays. Son Excellence Victor Kessé est le nouveau consul. C'est lui qui a été choisi par la Côte d'Ivoire pour défendre les intérêts des Ivoiriens. Protéger cette diaspora et la secourir. Il a reçu ses attributs de son Excellence Kapiélétien Soro, ambassadeur de la Côte d'Ivoire près le Burkina Faso et le Niger. Aujourd'hui, avec l'installation de notre consul honoraire, nous pensons que le président a répondu à cette sollicitation des Ivoiriens au Niger. Et nous demandons donc à la communauté ivoirienne de l'entourer de leurs soins et de toujours se comporter en digne fils de la Côte d'Ivoire, qui ne les oublie pas, parce que c'est pour eux surtout que le consul a été nommé. Son Excellence Akessé Victor totalise 30 ans de présence sur le sol nigérien. Installé dans ses fonctions, il invite la communauté ivoirienne à être un exemple. J'ai mis en place déjà un fonds d'appui aux jeunes Ivoiriens qui veulent entreprendre des activités. Donc ça, c'est déjà un fait acquis. Ensuite, maintenant, nous allons demander aux Ivoiriens d'être corrects. Parce que si vous êtes correct et vous travaillez dans la légalité, il n'y a pas de raison que vous ayez des problèmes. C'est quand vous rentrez dans la délinquance et que vous abandonnez le chemin de la légalité que les problèmes se créent.
c'est-à-dire être respectueux des lois et coutumes de ce pays, comme les Nigériens qui vivent chez nous les respectent. L'ouverture de ce consulat honoraire était très attendue par la communauté ivoirienne. Chaque fois, il fallait qu'on se réfère au Burkina Faso, ce qui n'était pas facile. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment heureux que nous ayons un interlocuteur sur le territoire nigérien à qui nous pouvons nous adresser concernant tous nos problèmes. Donc nous sommes vraiment heureux de cette cérémonie, de la nomination du consul honoraire de la Côte d'Ivoire au Niger. Cette cérémonie d'installation du consul ivoirien au Niger a réuni de hautes personnalités des républiques de Côte d'Ivoire et du Niger. C'est par l'hymne national des deux pays que cette cérémonie a débuté. Ce dimanche 16 juin marque la célébration de la journée de l'enfant africain, ce moment historique qui a pour objectif de promouvoir le droit des enfants du continent. À Abidjan, l'ONG Droits des enfants de Côte d'Ivoire a tenu à marquer l'événement au sein de la maison de la télévision, la RTI. Et toute autre chose à présent, et c'est la période des examens scolaires en Côte d'Ivoire. La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a procédé hier au lancement des examens à grand tirage. Kandia Camara a appelé au civisme et à l'engagement de tous pour une réussite optimale des examens scolaires. Le compte-rendu signé Boko Clément. 1 289 603 candidats se présenteront aux différents examens pour la session 2018-2019 au titre de l'enseignement général. L'enseignement technique et la formation professionnelle présentent 12 423 candidats, soit un total de 1 302 026 candidats. L'annonce a été faite ce samedi 15 juin lors du lancement des examens scolaires par la tutelle. Pour freiner le phénomène de tricherie aux examens, les autorités académiques recommandent le civisme et l'engagement de tous comme levier d'optimisation des examens scolaires. À ceux donc qui veulent dévoyer nos évaluations certificatives nationales, je voudrais rappeler avec détermination à traquer et à éradiquer tout acte d'extorsion de fonds aux candidats ou à leurs parents, la corruption, l'utilisation de supports de communication numérique et des réseaux sociaux à des fins de fraude et toute autre forme de tricherie. Plusieurs mesures ont été arrêtées pour le bon déroulement des examens et concours. Il s'agit d'une opération de dématérialisation qui supprime l'usage des livrets scolaires aux délibérations. Il n'est donc plus question de transporter des centaines de cartons de livrets des établissements scolaires vers les centres de composition puis de délibération. De plus, l'élimination de ce document met un terme aux irrégularités parfois constatées sur le statut des candidats officiels et libres. Le BEPC a ouvert le bal des examens avec l'oral d'anglais le 11 juin dernier. Les épreuves écrites du BEPC vont se dérouler le lundi 17 juin prochain. Toujours en Côte d'Ivoire, une conférence sur la pratique de l'orpaillage clandestin a été donnée par le ministre des Mines et de la Géologie. Il s'agissait pour Jean-Claude Kouassi de faire le bilan de la lutte contre ce phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur en Côte d'Ivoire. Selon des experts du secteur, l'activité nuirait non seulement à la santé des populations, mais également à l'économie nationale. Place à présent à l'actualité internationale avant de refermer ce point d'information sur RTI 1 en République centrafricaine. Le premier rassemblement du Front uni pour la défense de la nation a été dispersé par la police. Cette nouvelle plateforme d'opposition organisait hier samedi son premier meeting à Bangui, un rassemblement officiellement interdit pour des raisons de sécurité selon les autorités. Mais le Front uni promet de nouvelles actions dans le prochain jour.
Au Soudan, l'ex-président poussé au départ par un vaste mouvement de contestation va comparaître la semaine prochaine devant un tribunal. Omar el-Béchir devra répondre d'accusations de corruption et de possession illégale de devises étrangères, a déclaré samedi le procureur général. Omar el-Béchir a été destitué le 11 avril puis arrêté par l'armée qui exerce en ce moment le pouvoir depuis lors. Et voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce 6h30. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Retrouvez à 13h Hamza Diaby. L'information continue sur le www.rti.ci. Portez-vous bien.